Donc, nous allons justement avoir un partage sur la porte. Donc, le thème de l'enseignement, c'est la porte. La porte. Nous allons comprendre, en fait, nous allons avoir le sens justement de cet enseignement. Parce que quand on parle de porte, tout de suite, bon, la pensée humaine nous dirige directement sur les portes en bois, les portes en fer. Mais nous voulons parler de la vraie porte. Donc, c'est une porte sanitaire. Alors, donc, Psaume chapitre 118, verset 20. Celui qui lira de manière, lira à haute voix. Justement, nous aurons un très bon son. Psaume 118, le verset 20. Psaume 118, le verset 20. La porte. Psaume 118, verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. On peut s'arrêter là. Il dit, c'est David qui parle. David était un prophète. D'accord? David a parlé de Christ. Comme vous le savez très bien, il est si bien dit, justement, que la loi, les prophètes, les psaumes ont parlé de Jésus-Christ. Donc, dans toute sa démarche, David a parlé de Jésus. Il dit, voici la porte. Il dit, voici la porte. C'est par elle qu'entre les justes. Il dit qu'il n'y a que les justes pour y accéder. En fait, il n'y a que les justes pour passer à travers elle. Aucun des justes ne peut passer par cette porte. Reprends mon frère la lecture. Voici la porte. Voici la porte de l'Éternel. Oui, l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. C'est par cette porte qu'entre les justes. On continue. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Très bien. Regardez, lorsque David disait, vous pouvez dire, mon âme ne va pas séjourner dans le séjour des morts. Il disait ça, non? Et il disait que, voilà, tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Voyez-vous? Pierre a repris les mêmes paroles de David en Actes chapitre 2, démontrant à ceux qui l'écoutaient qu'en fait David ne parlait pas de lui-même. David parlait du Christ. Parce que si ça aurait été David lui-même, eh bien il ne serait pas aujourd'hui dans le tombeau. Très bien. Voyez-vous? Donc ici il dit, tu m'as sauvé, il dit, tu m'exauces toujours, tu m'as sauvé, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Ici il parle du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui a été sauvé par le Seigneur lui-même. Voyez-vous? Et qui, n'est-ce pas, était exaucé à chaque fois qu'il priait, qu'il demandait quoi que ce soit à son Père. Et Jésus avait son langage lorsqu'il était sur la terre. Il disait souvent, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Voyez? Donc ici, le prophète est en train de parler du Seigneur Jésus. En effet, parce qu'il est cette pierre, frères et sœurs, le Seigneur est cette pierre, n'est-ce pas, rejetée par ceux qui bâtissaient. Qui sont les bâtisseurs? Les bâtisseurs, n'est-ce pas, sont Israël. Israël sont les bâtisseurs. La Bible dit, elle est venue, donc la parole. Jésus est venu chez les siens, donc vers Israël, et les siens ne l'ont pas. Voyez-vous? Donc les siens l'ont rejeté. Mais les siens ne savaient pas que celui qui rejetait était leur salut, constituait leur salut. Ou encore, leur salut passerait ou devait forcément passer par lui. Et lorsqu'il a été rejeté, il est venu vers nous, n'est-ce pas? Et chez nous, n'est-ce pas, il a trouvé la foi. Parce qu'à ceux qui l'ont reçu, nous sommes de ceux-là qui l'avons reçu et qui ont cru en lui, justement. Il nous a donné, n'est-ce pas, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez-vous? Donc la pierre qui a été rejetée ici, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui est aujourd'hui rejetée par les hommes, ne sachant pas qu'elle constitue, n'est-ce pas, la principale de l'homme. La suite, c'est ce que la suite dit. C'est de l'Éternel que cela est venu. Il dit que
ce don-là, cette pierre-là, vient de l'Éternel. Ce salut, parce que pour nous, cette pierre, c'est le salut. Voyez-vous? Ce salut vient de l'Éternel. Mais ce salut va être aux yeux des hommes comme étant un prodige, un signe, n'est-ce pas? Quelque chose qui va dépasser leur entendement. En d'autres termes, la justice de Dieu sera une occasion de chute pour plusieurs sur la terre. Voyez-vous? La suite. C'est ici, c'est un prodige, oui, à nos yeux. En effet. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Amen. Il dit, non seulement c'est un prodige à nos yeux, frères et sœurs, mais c'est également la journée que l'Éternel a fait. La journée, quand on parle de journée, nous voyons la lumière. Quand on parle de journée, il dit c'est une journée. Pourquoi? Parce que avant que cette lumière n'arrive dans le monde entier était dans la nuit, dans les ténèbres, voyez-vous. Il dit, c'est cette pierre-là, n'est-ce pas? C'est l'arrivée de cette pierre qui a permis à la journée de pouvoir s'établir. La Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes, voyez-vous. Donc, Jésus est cette lumière, en réalité, qui est censée véritablement nous éclairer, nous donner de trouver des repères. Sans elle, on ne peut avoir de repères. Sans elle, on est complètement perdu. Voyez-vous? Alors, ici, c'est le prophète David, effectivement, qui prophétise, qui annonce, n'est-ce pas? Qui annonce le Sauveur, n'est-ce pas? À travers la porte. Cette porte est le Sauveur. C'est le même Sauveur que David annonce à travers la pierre, n'est-ce pas, rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est toujours la même personne. Voyez-vous? Alors, Jean chapitre 10, on va découvrir Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 7 au verset 9. Jean chapitre 10, le verset 7 au verset 9. Jean chapitre 10. Nous voulons montrer que cette porte n'était pas une porte en bois, il ne parlait pas d'une porte en bois, mais il parlait de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Avant de lire même, j'en dis, il faut bien que, n'est-ce pas, ceux qui nous regardent, et tous soyons édifiés quant à ce que les prophètes, la loi, effectivement, ont parlé d'une seule personne, Jésus-Christ. Voyez-vous? Luc chapitre 24, le verset 44. Luc 24, 44. Parce que sur cette base, voyez-vous, nous n'allons plus jamais orienter les paroles des prophètes ou les paroles de la loi, n'est-ce pas, outre part. Nous apprendrons désormais à orienter toutes ces paroles vers la personne de Jésus-Christ. Luc 24, 44. Qu'est-ce qu'il dit? Luc 24, verset 44, oui. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Ah, il dit quoi? Il fallait que s'accomplisse quoi? Tout ce qui est écrit de moi. Où, frère? Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Dans les psaumes. Dans les psaumes. Ici, David est l'auteur des psaumes. C'est pourquoi Pierre a été clair avec les Juifs en disant que non, en fait, David ne parlait pas de lui-même. Pour preuve, il est dans la tombe. Il parlait de la personne de Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, donc maintenant on revient Jean chapitre 10, verset 7 à 9. Jean 10, verset 7 à 9. Oui. Jésus leur dit encore. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Je suis la porte des frères. Il dit, je suis la porte. Donc, la porte, n'est-ce pas? Prophétisée par David n'était rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il va l'affirmer, il va dire, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de qui? Des brebis. Ah. Il est la porte des brebis. Donc, les justes, n'est-ce pas, qui doivent passer par cette porte, sont forcément des brebis et non des boucs. C'est bien précisé. Non. Ce sont des brebis. Parce que la brebis, à travers la brebis, on voit quoi? La simplicité. À travers la brebis, on voit la sensibilité. On voit
vraiment ce caractère, n'est-ce pas, non seulement d'innocence, mais de simplicité. Voyez-vous? Alors, donc il dit, je suis la porte des brebis. Et quand il parle de brebis, frères et sœurs, là encore parmi les brebis, il y a les brebis qui lui appartiennent et celles qui ne lui appartiennent pas. On continue, mon frère. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Très bien. Oui, vas-y. Le voleur ne vient. On peut s'arrêter là. Il trouvera des pâturages. Regardez, ces pâturages ne sont rien d'autre que ce que Jésus a annoncé. Il dit, n'est-ce pas, vous trouverez en lui, n'est-ce pas, la vie. Je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Ces verts pâturages-là expriment l'abondance de la vie, qui est désormais le partage justement de tous ceux qui croient. Voyez-vous? Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, parce que Jésus, n'est-ce pas, est cette porte unique que Dieu envoie dans le monde, à travers laquelle, n'est-ce pas, passent les justes pour rentrer en possession de leur héritage. Leur héritage ici est quoi? Est lié, est rattaché justement à quoi? À la promesse qui avait été faite à Abraham. Laquelle? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voyez-vous? Donc, pour rentrer en possession de cette promesse, il faut passer par la porte. Et cette porte implique ou encore nous impose quoi? La foi. C'est par la foi que nous pouvons accéder à cette porte. Ainsi, nous devenons, une fois nous l'avons affranchi, nous devenons des fils et des filles d'Abraham. En d'autres termes, des hommes et des femmes de foi. Amen. Voilà. Parce que ceux qui sont finalement les vrais fils d'Abraham, ce ne sont pas ceux qui ont le sang juif. Ce ne sont pas ceux qui vont en Israël chercher des eaux du Jourdain, chercher des huiles. Non, ce ne sont même pas ceux qui vont sur le mur de lamentation. Non, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi en cette porte. C'est en cela que se distinguent les fils de l'autre et les fils du Seigneur. Voilà. Ok? Alors, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. En réalité, la seule porte légitime, ou encore la seule porte qui est censée conduire les gens dans la vie, c'est la personne de Jésus-Christ. En quoi cette porte est-elle légitime? Parce que c'est une porte qui a été annoncée par les prophètes, la loi. Voyez-vous? En fait, Jésus ne vient pas par hasard. Jésus vient conformément à ce qui avait été annoncé. Or, aujourd'hui, nous assistons, n'est-ce pas, à un triste spectacle. En ce sens que quelqu'un dira, non, Dieu m'a envoyé et que le salut passe par moi. Non, tu es un brigand. Parce qu'aucun prophète n'a parlé de toi. C'est pas là qu'on attrape des gens comme les Kakou Philippe. Voilà. Tous ceux qui aujourd'hui se font passer pour des portes, pour des chemins. Ils disent ça, ils disent que non, sans moi, si vous ne croyez pas en moi, il n'y a pas de salut. Non, tu es un brigand. Pourquoi? Parce que personne n'a parlé de toi. Or, nous avons lu tout à l'heure que Jésus, en fait, sa présence est justifiée. Voyez-vous? Sa présence est justifiée. Ce don merveilleux est justifié en ce que, n'est-ce pas, il a été annoncé par la loi et les prophètes. C'est en cela qu'il dit, celui qui entre par moi, il dit quoi? Celui qui entre par moi fait quoi? Lisons. Il dit, celui donc qui entre par moi, sachant que je suis cette porte, qui est la véritable. Verset 9. Oui. Je suis la porte. Oui. Si quelqu'un entre par moi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. C'est pourquoi Jésus m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi.
N'est-ce pas? Donc, le salut, frères et sœurs, ne se trouve qu'en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 24, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, le verset 24. Genèse 3, 24. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Très bien. Donc ici, même dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, voyez-vous, dans ce jardin, il y avait non seulement l'arbre qui a conduit Adam à la mort, mais également l'arbre de vie. Et vous savez très bien que lorsque le couple a péché, ils ont été tout de suite interpellés à chercher, à courir pour rapidement manger l'arbre de vie pour retrouver la vie. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal les a conduits à la mort. Mais la Bible dit ceci. Suivez-moi bien. Dieu plaça quoi? Des anges munis des épées flamboyantes, n'est-ce pas? Qui les agitaient de part et d'autre. Dans quel but? Pour empêcher au couple, n'est-ce pas, d'accéder à la vie. Mais cet arbre, frères et sœurs, nous disons que c'était toujours la personne du Seigneur Jésus-Christ. En même temps, il est le chemin qui conduisait à cet arbre. En même temps, il était cet arbre. Voyez-vous? C'est pourquoi nous voulons décourager toutes ces personnes qui continuent à rendre un culte à Marie, à tous ceux qui croient que Jésus, enfin Dieu, est mis au monde, a été mis au monde par la personne de Marie. Parce qu'il y a des prières comme ça. Sainte Marie, mère de Dieu. Non. Non. Dieu n'a pas de mère. Dieu n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Voyez-vous? Alors, c'est une confusion. Voyez-vous? Donc, pour nous, Jésus n'a pas commencé à exister à partir de Marie, mais Jésus a existé depuis le commencement de toutes choses. Et d'ailleurs, pour notre information, il est lui-même le commencement de toutes choses. Amen. 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 Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à le connaître selon l'esprit. Parce que si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur selon l'esprit, il aura toujours en image dans sa tête, n'est-ce pas, le Jésus, je ne sais pas s'il est marocain ou pakistanais, ce Jésus à la mode, qu'on voit affiché sur les murs des maisons, sur les véhicules. Non, mais il est populaire ce Jésus-là. Quand vous allez en Montbouette, il y a des vendeurs de Jésus. Voilà. Il y a des vendeurs de Jésus. Et qui vendent la photo à 1000, 1500. Bref, non, nous ne parlons pas de ce dernier, d'accord? Nous parlons de Jésus qui nous a été révélé par l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, on va écouter ce que nous dit l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons lire... Pardon, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, on va lire le verset 16. 2 Corinthiens 5, 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Oui. Il est écrit. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Très bien. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Il dit, même si par le passé nous l'avons connu selon la chair, parce que ce sont les évangiles qui nous ont révélé un Jésus selon la chair. Quelqu'un qui a marché à Nazareth. Quelqu'un qui a été un bébé qui a été porté par certains. Qui, n'est-ce pas, qui a grandi devant tous. Mais il dit maintenant, dans la révélation par l'Esprit, nous ne connaissons plus Jésus de cette manière.
Mais nous le connaissons maintenant selon l'Esprit. Et si nous le connaissons selon l'Esprit, voyez-vous, nous le remettons à sa position initiale. Laquelle? Celle de Dieu. Au commencement était la parole. Amen. Amen. Donc Dieu est Esprit. Pour nous, Jésus n'est plus barbu. Ce n'est plus le barbu là. Amen. Non, non, et même là, ça vérifie. Mais évidemment, les Juifs avaient pour coutume, d'accord. Non, là n'est pas de problème. Mais nous voulons véritablement amener les gens à effacer, justement, effacer de leur concept, de leur tête, vraiment l'image de ce faux Jésus, qui les poursuit même dans les rêves. Ouais, dans les fausses visions. Oh, Jésus m'a amené. Et quand la personne décrit, c'est toujours le même Jésus là que le Marocain, c'est pas moi, ou le Pakistanais, aux yeux bleus. Non, 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 non. Nous parlons du véritable, n'est-ce pas? Celui qui s'est révélé à l'église, parce que la Bible dit, Jésus est le mystère caché de tous les temps. Ça veut dire que même dans la chair, là, en réalité, il ne s'était pas encore révélé. Voyez-vous? Mais il s'est révélé dans sa nature véritable à l'église. C'est nous, n'est-ce pas, qui aujourd'hui le connaissons autrement que selon la chair. Pour le nom. Alors, nous sommes à quel chapitre? Nous sommes où? 2 Corinthiens 5, verset 16. Très bien, maintenant Matthieu 21. Matthieu 21. 18 à 22. Matthieu 21, 18 à 22. Matthieu 21, 18 à 22. Que celui qui a la page fasse la lecture. Matthieu 21, 18 à 22. Oui. Le matin, en retournant à la ville, eut faim. Il eut faim, Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, Hum, il s'en approcha. hum, Mais il n'y trouva que des feuilles. hum. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Hum. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Oui. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, Figuier. mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, Très bien. cela se fera. Cela se fera. Voyez-vous, Jésus a faim. Il veut manger. Et il aperçoit un figuier de loin, espère, n'est-ce pas, cueillir de ce figuier des fruits pour justement répondre à son besoin, n'est-ce pas, stomacal. Parler comme ça. Voyez-vous? Mais arrivé sur ce figuier, Jésus se rend compte qu'il n'y a aucun fruit. Regardez, nous lisons ceci. Tout ce que Jésus a accompli comme acte, tout ce qui est justement relaté à travers les évangiles, n'a pas été relaté pour un simple fait. La Bible dit, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc, même quand on parle d'arbre, mais nous voulons comprendre justement pourquoi Jésus s'est trouvé dans ce contexte. Jésus est le consommateur de notre foi. Non, Jésus, la Bible dit, Jésus, nous avons un Jésus qui mange la foi. Il ne mange pas les dîmes. Ah, il ne mange pas les dîmes. Il ne mange pas, c'est pas moi, tout ce que l'on croit offrir à Dieu. Voilà. Non. Jésus a une seule nourriture. C'est quoi? C'est votre foi. C'est la foi. C'est ma foi. Il dit, il est le consommateur et le rémunérateur de ceux qui croient. Voyez-vous? Donc, le figuier, dans toute la Bible, depuis longtemps, même lorsque les prophètes ont parlé justement de ce qui était à venir, parlant des hommes, l'homme a toujours été illustré par des arbres. Quand le prophète David dit, comme un arbre planté près d'un courant, en réalité, il ne parle pas des arbres. Mais comme la nature est là aussi pour témoigner justement de la perfection de Dieu, d'accord, il pouvait justement en parler. Mais en réalité, David était en train de parler des croyants que le Seigneur lui-même plante en lui-même et qui sont approvisionnés en permanence de sa vie. Il le dit même dans Jean chapitre 15.
Il dit, je suis le cep. Et vous êtes des sames. Voyez-vous? Donc, la sève qui nourrit les branches et leurs feuilles et leurs fruits passe toujours par le cep. C'est pour ça que quiconque est en lui, frère, vivra. Parce qu'inévitablement, cette sève, n'est-ce pas, va vivifier, va approvisionner toutes les parties de l'âme. Voyez-vous? Donc ici, Jésus, en regardant justement l'homme qu'est ce figuier, il ne trouve en lui aucun fruit, c'est-à-dire la foi. C'est pourquoi la même Bible dit, Jésus dit, quand je viendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Point d'interrogation. Non, le tout n'est pas d'être un arbre. Non, ce qui est important pour Dieu, parce que Dieu est toujours dans cette faim permanente. Voyez-vous? Il est toujours dans ce souhait, n'est-ce pas, de voir le plus grand nombre être sauvés, notamment les siens. Voyez-vous? Donc, c'est une forme de faim. Mais quand il viendra, tu verras activement la foi. Pourquoi la foi? Parce que c'est la foi qui nous donne accès dans ces formes. David a dit quoi? David a dit, c'est par là qu'entre les justes. Mais qui est juste? Le juste, c'est celui qui a la foi. C'est comme ça que nous prêchons l'évangile. Le juste, c'est celui qui a la foi. Celui qui ne croit pas à l'évangile, qui ne croit pas au Seigneur Jésus, quand bien même ce dernier s'abstiendra des péchés estimés dans les milieux religieux comme étant les péchés les plus graves. Nous voulons parler de la fornication, l'adultère, quoi encore, le tabagisme, l'alcoolisme, masturbation, les boîtes de nuit, écouter la musique du monde. Quoi encore là? Non. C'est-à-dire qu'ils se sont établis leur propre justice dans les milieux religieux. Au point où, n'est-ce pas, chacun pour sa part se dit non. Si je réussis à appliquer, n'est-ce pas, ces différents principes, ça y est, je suis sauvé. Non. Vous vous trompez. Parce qu'en réalité, il est question de rechercher non seulement le royaume des cieux, mais sa justice. Écoutez, beaucoup de personnes parlent souvent, oh non, rechercher premièrement, et en général, les gens sont tout braqués sur les choses de la terre. Quand tu sais, pour voir le mariage, il faut d'abord rechercher les choses de Dieu. Et eux, rechercher les choses de Dieu, c'est quoi? C'est vaquer aux activités des églises. Non. Jésus dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Pour nous, le royaume n'est pas n'est pas géographique. Le royaume, c'est la personne du Seigneur Jésus. Il dit, recherchez l'unique porte qui a été envoyée à travers laquelle vous pouvez rentrer dans la vie éternelle. C'est ça le royaume. Il dit, et sa justice. Attention. Donc, Jésus, vous allez voir que la plupart du temps, la plupart des gens ont trouvé le royaume seulement non, Jésus. Parce que c'est lui le royaume. Hein? Jésus, mais passe à côté de ce qui fait la force. Parce qu'on peut avoir une idée de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est capable de faire, mais sans accéder à cette porte. Parce que seuls les justes y accèdent. Voyez-vous? Il dit, et sa justice. Et sa justice passe par quoi? Sa justice passe par la foi et passe par la foi. N'est-ce pas? Cette justice est révélée par l'évangile. Vous pouvez lire? Très bien. Pour le bien des frères et des sœurs qui nous regardent. Romains chapitre 1, 16, 17. Romains chapitre 1, verset 16 et 17. Oui. Romains chapitre 1, 16 à 17. On y va. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, dit Paul. C'est une puissance de C'est Dieu une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. pour le salut. Regardez, il dit, regardez, nous disons que cette porte, c'est Jésus. Cette porte est également l'évangile. Parce que pour nous, l'évangile, ce n'est pas une autre personne. Pour nous, l'évangile, c'est une personne. L'évangile, ce n'est pas des écrits. Pour nous. Non. Pour nous, l'évangile n'est pas des écrits. Mais l'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. Et Paul va dire, nous n'avons pas honte de l'évangile, donc de Jésus. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que c'est une puissance de Dieu
pour le salut de celui qui croira. Du juif premièrement, Du juif premièrement, puis du grec. puis du grec. Parce qu'en lui Suivez. est révélée la justice de Parce Dieu que c'est cet évangile qui révèle le moyen par lequel Dieu sauve les hommes. par la foi et pour la foi. Très bien. Voyez-vous? Selon qu'il est écrit, le Le juste juste sera sera sauvé parce qu'il aura cru. Le juif échappera à la colère à venir, ou encore l'homme échappera à la colère à venir parce qu'il aura cru. Et par la foi, il obtiendra la justice de Dieu. À partir de ce moment-là, on est apte à passer par cette porte. Au fait, il dit que ne passe par cette porte que les justes. Il faut d'abord être juste avant de rentrer dans la vie. Mais c'est Jésus qui justifie. Non, l'homme ne peut pas se justifier par lui-même. Nous disons que c'est le Seigneur Jésus que Dieu a envoyé pour justifier. Regardez, Paul va plus loin, il dit qu'il justifie qui? Il justifie même l'impie. Tous autant que nous sommes des ex-impies. Hein? À moins que quelqu'un d'entre nous soit nous sommes tous là, tous autant que nous sommes des ex-impies. Mais la grâce nous a été accordée. Et aujourd'hui, nous sommes justes. Nous sommes devenus justes par la grâce de Dieu. Non pas par nos œuvres. Amen. Non Amen. pas par ce que nous avons essayé d'appliquer. Mais par la grâce de Dieu. Voilà, frère, ce qui fait la différence avec ce que nous prêchons. Beaucoup prétendent prêcher l'évangile. Ils ne prêchent pas l'évangile. Parce qu'un évangile qui ne révèle pas la justice de Dieu, parce que même pour être sauvé, il faut bien que celui qui vous écoute découvre le moyen par lequel Dieu sauve. Mais si votre évangile est orienté vers autre chose, comment seront-ils alors sauvés? C'est pourquoi nous prions que le Seigneur suscite davantage les vrais serviteurs qui se reconnaîtront, n'est-ce pas, par le fait que lorsqu'ils prêcheront l'évangile, leur évangile va, n'est-ce pas, révéler justement la justice de Dieu. Voyez-vous? Alors, Matthieu chapitre 11, le verset 12. Matthieu 11, 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Regardez, on va dire là. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, regardez, pour rentrer par cette porte-là, si tu n'es pas violent, ce n'est pas évident. Voyez-vous? Alors, regardez comment tous ceux qui sont sous la loi, tous ceux que Satan a trompés, en fait, comment ils interprètent ce passage. Pour eux, quand on parle de violence, c'est quoi? C'est maximiser les œuvres pour chercher à plaire à Dieu. Si tel est le cas, nous n'avons plus, ce n'est plus l'évangile. Parce que la Bible est claire, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Mais de quelle violence parle le Seigneur ici? Regardez, la violence, c'est accepter la folie de Dieu. L'exemple que je prenais hier à l'assemblée du Haut-des-Guégués, j'ai pris l'exemple sur Fabrice. Fabrice, en réalité, est le fils du président de la République du Gabon. Prenons cet exemple. Voyez-vous, Fabrice va se trouver dans un quartier, se tenant debout, non loin d'une poubelle, habillé en haillons, cheveux non peignés, je ne sais pas quoi, mais il n'est pas fou. Il raisonne, il échange même avec les gens. Et ce qu'il échange avec les gens, c'est quoi? C'est, il proclame la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voyez-vous? Je vous assure, tous ceux qui passeront par cet endroit, peu vont s'arrêter pour considérer les paroles qui sortiront
de la bouche de Fabrice. Pourquoi? Parce que son apparence n'inspire personne. Il n'a rien à attirer les regards. Voyez-vous, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, en fait, a confondu le monde dans sa sagesse. Le Seigneur a confondu le monde dans sa manière de penser. En ce sens que, de même, il a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et que l'homme, en général, est attiré, n'est-ce pas, est toujours attiré vers ce qui frappe les regards. C'est ainsi que Dieu a décidé justement de sauver les gens par une folie. Et Jésus va dire quoi? Paul va dire quoi? Paul va dire, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Ah oui, parce que la prédication de la croix, frères et sœurs, nous révèle carrément l'impossible. Ici, on parle d'impossible, hein? L'impossible dans l'entendement de l'homme. Quand vous allez dire aux hommes que ton salut ne dépend pas de ce que tu fais, mais ton salut dépend de la foi en Jésus. Non, oh, seulement ça. Non, mais ça c'est trop facile. Pourquoi? En fait, il s'exprime dans la mentalité d'esclave. Vous savez, voyez-vous, le chien, un chien que vous avez l'habitude, n'est-ce pas, d'attacher, n'est-ce pas, sur un poteau, qui pendant des années n'a qu'un rayon bien précis de liberté, voyez-vous, je dis pendant des années, je vous assure, même quand vous allez rompre la corde de laisse, justement, hein, n'est-ce pas, vous verrez que ce chien-là, bien que libre, ne va se limiter qu'au rayon habituel. Pourquoi? C'est devenu maintenant en lui une mentalité. Et Jésus nous a trouvés dans cette situation. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. En fait, c'est la connaissance de la vérité qui nous libère de ce que, n'est-ce pas, du rayon qui a toujours été le nôtre. Et cette liberté nous donne d'aller quoi? D'aller au-delà justement de ce rayon. Voyez-vous? Alors, donc, ici, la violence est liée au fait que les choses de Dieu ne seront pas forcément de nature à nous intéresser ou à nous plaire ou nous amener à croire. Parce que Dieu sauve comme il a bien voulu nous sauver. Il n'a consulté personne avant de mettre en place sa justice. Voyez-vous? Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus et qui savent pertinemment que la foi est suffisante. La foi en Jésus est suffisante, non seulement pour nous sauver, mais faire de nous des fils, des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Je dis la foi seule. On ne parle pas des gens qui parlent de la foi, mais ils sont toujours non, mais la foi, il faut quand même associer. La foi, frère, je dis, Dieu sauve les hommes par la foi sans les œuvres. C'est écrit comme ça. Dieu sauve les hommes, les croyants, par la foi sans les œuvres. Donc, sans cela, c'est cela la violence, justement, que nous devons justement manifester, à laquelle nous devons tenir ferme. Voilà, sur laquelle nous devons tenir ferme, inébranlable, parce que notre salut en dépend. Ok, on continue. On a fini? Car au verset 13. Non, le 12 seulement. Allez, donc Matthieu 7. Matthieu 7, 13 à 14. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Matthieu 7, 13, 14. Oui. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Frères et sœurs, écoutons et comprenons la parole du Seigneur. Il dit quoi? Il dit entrez. Il dit entrez. Ici, il fait allusion, frères et sœurs, il fait allusion à la porte qu'il est lui-même. Il dit entrez. Mais cette même parole nous révèle que cette porte est non seulement une porte, mais
étroite, resserrée, le chemin qui mène à la vie. C'est ce qu'il dit. Regardez. Mais à côté de cette porte, voilà frère, voilà frère, voilà. À côté de cette petite porte resserrée, étroite, n'ayant rien pour attirer les regards, n'est-ce pas, ne pouvant inspirer qui que ce soit, à côté d'elle, il y a une grande porte, la Bible dit, combien de personnes passent par elle? Beaucoup. Voyez-vous? Regardez. Pourquoi le Seigneur a bien voulu que la porte qui sauve soit non seulement étroite, resserrée, c'est parce que Dieu est celui qui ne veut pas penser comme nous pensons. Il dit que aussi vrai que le ciel est éloigné de la terre, en d'autres termes, si nous considérons la distance qui sépare le ciel et le ciel de la terre, il dit ainsi sont mes pensées par rapport à vos pensées. C'est-à-dire Dieu ne pense pas comme nous. Regardez, une porte comme ça, admettons que vous soyez vraiment forte ou fort, donc gros. Il est question de rentrer à travers l'une d'entre elles. Vous verrez que quand vous venez même là, ici vous allez commencer à vous décourager. Et quand même se manger le gros ventre, il faut encore se plier parce qu'elle n'est pas haute. Tout l'effort, pardon. Tout de suite, le réflexe c'est quoi? C'est de regagner, n'est-ce pas, le passage de tout le monde. Et je rends grâce à Dieu parce que le prophète a dit, non, cette porte-là, il n'y a que les justes qui accèdent. Non, la foi, c'est une folie. Il dit, la foi est quoi? Est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez. Donc ici, c'est la folie dans la mesure où, quand vous regardez la porte, humainement parlant, il est quasiment impossible pour vous, n'est-ce pas, de passer par elle. Pourquoi? Parce qu'elle est petite, étroite, resserrée. En fait, c'est une porte, n'est-ce pas, à travers laquelle ne peut accéder un homme naturel. À travers laquelle l'homme ne peut accéder par ses propres moyens. Voilà. C'est pourquoi en général, lorsque les gens sont face à cette porte, sont découragés, tout de suite c'est quoi? Les mythes ou non? Ici c'est facile. Voilà. Ici il n'y a pas d'effort. Très bien. Ici, frère, la porte est resserrée. Pourquoi? Parce que Jésus est puissant. On dit l'évangile est une puissance. Donc le moyen qui a été accordé, n'est-ce pas, aux hommes pour être sauvés, est un moyen suffisamment puissant. Regardez, Jésus pouvait dire ceci, qu'il sera plus facile à un chameau, malgré son ampleur, de passer par le trou d'une aiguille. En fait, le trou d'une aiguille, là, c'est quoi? Jésus parlait du royaume, toujours la même porte. Non, le petit trou, non. Donc, il parlait, il était dans l'esprit justement de la difficulté pour l'homme, par ses propres moyens, d'y accéder. Voyez-vous? Donc, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Non, le riche dont parle Jésus n'est pas celui qui a beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, mais le riche, c'est celui qui s'appuie sur sa propre justice, qui met sa confiance sur ses œuvres en vue d'être sauvé. Non, tu ne peux pas, si tu es un riche, tu ne peux pas accéder à cette porte. Tu ne peux pas passer par le trou d'une aiguille. Et les disciples pouvaient s'exclamer en disant, ah mais Seigneur, mais finalement, si tel est le cas, voyant que le trou d'une aiguille, en temps normal, même l'homme ne peut pas. Combien de fois un chameau? Les disciples ont dit, mais finalement Seigneur, mais finalement, qui donc peut être sauvé? Qui donc peut être sauvé? Si tel est le cas. Et Jésus va dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ah, c'est Dieu, merci. Pour dire, écoutez, vous n'allez pas être sauvé selon vous, mais c'est moi qui vais vous sauver.
Ça veut dire que malgré l'étroitesse de la porte, vous allez entrer. Voilà. C'est cela encore la grâce. C'est pourquoi nous sommes formés à faire. Nous sommes formés à faire sur cette affaire pour dire à ceux qui aiment l'entendre ou qui n'aiment pas l'entendre, vous ne serez jamais sauvés autrement que par la justice de Dieu qui passe par la foi et pour la foi. Voyez-vous? Donc, le salut, frère, dépend de Dieu. C'est Dieu qui accomplit ce prodige dont a parlé le prophète, n'est-ce pas, en faveur des siens. Parce que ceux-ci vont manifester la foi. Et à cause de cette foi, ils seront justes, par conséquent, aptes à rentrer par cette porte qui est réservée aux justes et aux justes seulement. D'accord? Ok. On a fini, non? Matthieu 7. Attendez. Non, allons-y en Genèse. Regardez. On découvre aussi que cette porte est non seulement étroite, suivez-moi bien, mais c'est une porte, on a vu tout à l'heure que plusieurs personnes la chercheront. Et je disais, au début hier, je disais que pensez-vous que toutes ces personnes qui vont dans les temples là, vraiment, ils ne veulent pas être sauvés? C'est vrai que la majorité, ils vont pour le mariage. La majorité, ils vont pour chercher à accéder à une position sociale. C'est bien. Non. Mais la majorité, dans leur ensemble, frères et sœurs, vont avec le souhait, n'est-ce pas, d'être sauvés un jour. Parce que les humains dans leur ensemble savent que nous ne sommes pas ici éternellement. Et d'ailleurs, nous sommes témoins de ce phénomène chaque jour, n'est-ce pas, à travers la disparition de nos parents et autres. Tout de suite, chacun se dit, ah, un jour, mon tour va arriver, d'accord? Et donc, on va enchaîner à ces endroits-là pour quand même chercher à être sauvé. Voyez-vous? Mais regardez. Il dit que plusieurs chercheront à rentrer. Ça veut dire que les gens feront tout. N'est-ce pas? Mettront en place des mécanismes de ceci ou cela, mais il dit bien ne la trouveront pas. Regardez, je vais choquer ceux qui nous regardent et je vais nous choquer nous-mêmes. Cette porte n'est pas à la disposition, en fait, n'est pas exposée à tous. C'est pourquoi, même quand quelqu'un veut chercher à être sauvé, il va venir là, il va tourner en rond. Il ne trouvera jamais la porte. Non, là, là. Pourquoi? Parce que Dieu l'a caché. Amen. Il la cache. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que, humainement parlant, même quand quelqu'un voudra y accéder, il ne le pourra pas. Pourquoi? Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul. Donc, il la cache, la met dans un endroit, n'est-ce pas, que seuls les justes pourront retrouver. Regardez, là, allons-y. Genèse 6. Genèse 6, le verset 16. Regardez ce que le Seigneur, je vais appuyer ce que nous sommes en train de dire avec le témoignage, c'est-à-dire l'ombre. Avec le témoignage. Genèse chapitre 6, le verset 16. Genèse 6, verset 16. Tu feras l'échelle une fenêtre que tu réduiras. Dieu parle à Noé. Il est en train de donner à Noé comment justement il allait réaliser ce chef-d'œuvre appelé l'arche de Noé. Voyez-vous? Alors, il dit quoi? Tu feras à l'échelle, à l'arche, pardon, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée. Très bien. En haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Ok. La craie a du mal à... Ben, écoutez, j'essaie de dessiner un bateau, donc l'arche. Voyez-vous? L'arche est là, très bien. Mais il va dire que tu vas faire une fenêtre, vraiment à des coudées, vraiment réduite. C'est-à-dire une petite fenêtre, petite. Hein? Regardez, l'arche était le type de Christ. C'est-à-dire que le salut n'a été le partage que de tous ceux qui étaient dans l'arche. Regardez, ils étaient à l'intérieur de l'arche. Mais vous allez voir que la fenêtre, parce qu'il leur fallait quand même avoir une idée, n'est-ce pas?
de ce qui se passait autour d'eux. Notamment s'assurer que les eaux ont tari, qu'il fallait regagner la terre ferme. Voyez-vous? Mais ça va être une petite fenêtre. Pourquoi petite fenêtre? Parce que cette fenêtre n'avait pas été mise, n'est-ce pas, pour leur permettre de sortir par elle, mais simplement pour avoir un regard de temps en temps, n'est-ce pas, sur l'extérieur. De même, nous aujourd'hui, étant dans le Seigneur Jésus-Christ, n'étant plus du monde, parce que le monde est dans la confusion, le monde est dans la mort, dans les ténèbres, mais nous sommes dans l'arche, mais dans l'arche néanmoins, nous pouvons, n'est-ce pas, nous rendre à l'évidence de ce qui se passe dans le monde, Amen. mais n'étant pas dans le monde. Amen. Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Plutôt, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas le monde. Très bien. Amen. C'est-à-dire que nous, le monde, non, on n'est plus appelé à vivre dans le monde, à marcher comme les mondains marchent, mais c'est mal du regard. Voilà. Et ça nous permet même de considérer, de réaliser que, ah, mais finalement, Dieu nous a aimés, mais on serait comme eux. Mais tu le dis pourquoi? Parce que quand tu regardes la démarche du monde, c'est une démarche qui n'a rien à voir avec celle de ceux qui sont dans l'arche. Regardez. La même arche avait non seulement une petite fenêtre, mais également une porte. Mais Jésus a dit tout à l'heure que je suis la porte. Ça veut dire que la porte de l'arche de Noé, c'était bien encore la personne de Jésus. L'arche, c'était encore la personne de Jésus. Mais regardez là où Dieu va placer la porte, frère. Il dit quoi? Regardez là où Dieu va placer la porte. Parce qu'une porte, ma soeur Aline, voyez la mienne là, quand vous venez du portillon, vous ne la cherchez pas. Même si elle est fermée, ça c'est la porte. Mais Dieu n'a pas voulu. Toujours le verset 16. Tu établiras une Toujours le porte verset 16. sur le côté de l'arche. Tu établiras une porte où? Sur le côté de l'arche. Oh, c'est comme si maintenant j'allume la porte là, maintenant la porte d'entrée, je la mets maintenant derrière là-bas. Quelqu'un vient là. Oui, entrez. Mais la porte est par où? Très bien. Parce qu'une porte, normalement, elle est faite pour être placée justement pour permettre à tous ceux qui viennent de pouvoir connaître l'entrée. Regarde ce que Dieu va faire. Dieu va sortir de la pensée de l'homme, parce que normalement, comme je dis, la porte doit faire face justement à l'entrée principale. Mais Dieu ne faisant pas comme les hommes, il va prendre cette porte, il va dire à Noé de la placer où? Au côté. Ça veut dire que quand quelqu'un voulait rentrer, Noé, ouvre. Bon, la porte est évidemment fermée. Mais il cogne quelque part dans l'arche, croyant que, comme le bateau, voilà le devant, la porte est forcément là. Non, Dieu a caché cette porte. Il dit, plusieurs chercheront à rentrer par cette porte, mais ne la trouveront pas. Voilà des passages clairs qui montrent que, non, on ne peut pas accéder à cette porte par nos propres moyens ou par notre propre justice. Mais c'est une grâce venant de Dieu. Non seulement il nous sauve, mais il nous donne carrément d'expérimenter l'impossible. En ce sens qu'il nous fait rentrer par le trou d'une aiguille. Ce qui est pourtant impossible aux hommes. C'est pourquoi vous voyez que ces gens ne sont pas d'accord que l'homme peut être sauvé par la foi seulement. Non, non, il faut les œuvres parce que... Voilà, parce que pour eux c'est impossible. Non, c'est ça la violence. Notre violence se caractérise en ce que nous croyons à l'impossible. Parce que le maître a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà les choses que les gens ont besoin d'entendre. Au lieu de venir entendre des ragots. Un type qui va réunir des gens pour parler de lui-même. Oh, j'ai voyagé, j'étais dans tel pays. Avec ce que vous voyez là à côté. Non, non. Ça ne sauve pas. Ce que tu prêches, monsieur, ne sauve pas. Va vendre les tarots au marché. Arrête, laisse la Bible, va vendre les tarots. Parce que ce que tu prêches n'aide pas les gens à trouver le chemin. C'est l'évangile qui révèle ce chemin. L'évangile pur. Alors, donc, on va terminer. Alors, c'est à combien de temps? Il est quelle heure? Il est un peu moins 5. Moins 5, ok. Allons-y. Matthieu 7.
D'abord Luc 13, Luc 13, 22 à 24. Luc 13, 22 à 24. Luc, chapitre 13, 22 à 24. Jésus traversait les villes et les villages, Oui. enseignant et faisant route vers Jérusalem. Regardez. Donc Jésus traversait les villes et les villages pour faire quoi? Enseignant. D'accord? Ok, on continue. Vers Jérusalem. Oui. Quelqu'un lui dit, Quelqu'un Seigneur, lui dit, Seigneur. n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ah! Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ah! Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est vraiment clair. Ici, ce n'est pas la parole de Dieu donnée. Non, c'est Jésus qui parle. Efforcez-vous. En fait, Jésus parle à un temps où, justement, le Messie n'est pas encore révélé. Voyez-vous? Mais il tient ce discours, n'est-ce pas, voyant ses contemporains dans une démarche rattachée aux œuvres. Il croyait obtenir la justification par les œuvres. Et Jésus va dire, efforcez-vous. En d'autres termes, non. Faites un effort de croire à ce qui est impossible pour vous. Voilà. Non, l'effort, hein, ce n'est pas les œuvres. Sinon, la parole de Dieu se contredit. Non, la Bible se contredit. Parce qu'on dit souvent que lorsque quelqu'un dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu, voit en la parole de Dieu une contradiction, non. C'est vous qui ne comprenez pas les Écritures. Amen. Voilà. Amen. Mais il n'y a aucune contradiction. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de l'explication dans l'Église, frère. Non, nous avons besoin de prêcher la parole de Dieu par l'Esprit. Parce que c'est par l'Esprit, véritablement, que nous pouvons avoir le sens des Écritures. Et à partir de ce moment-là, nous n'aurons plus, nous n'assisterons plus à des contradictions. Voilà. C'est-à-dire, non, il n'y a pas de contradiction. C'est nous qui ne comprenons pas les Écritures. Voyez-vous? Alors, 1 Corinthiens, c'est ça? Non, Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Hein? Matthieu 7, 13 à 14. Ok, d'accord. Donc Luc 13. La liste aussi, non? Luc 13, 22. Ok. Par contre, c'est Matthieu 7, hein, on a lu Matthieu 7. Matthieu 7, parlant de celui qui bâtit, l'homme est semblable. Qu'est-ce que c'est la référence? Matthieu 7, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Vous y êtes? Matthieu 7. Non. Voilà. On va prendre la partie du verset 21. 21 à 23. 21 à 23. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 21 à 23. À 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Très bien. On s'attend. Regardez, Luc va rapporter les faits autrement. Il va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ma volonté? Voyez-vous? Regardez. Tout le monde dit Jésus. En d'autres termes, tout le monde se rapproche, n'est-ce pas, de la zone où se trouve la porte, mais sans pourtant trouver l'accès, donc la porte. Ce sont ceux-là qui disent Jésus, 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 mais ce qui fait défaut, c'est qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc la volonté de Dieu fait, c'est la foi.
Pourquoi? Regardez, il y a des gens qui disent qu'ils croient. Mais quand vous leur dites par exemple que sais-tu que le croyant est pardonné de ses péchés une bonne fois pour toutes, c'est un scandale. De quelle foi parles-tu finalement? Quelle foi manifestes-tu? La foi, c'est la folie. La foi, c'est accepter ce qui est impossible aux hommes, mais qui est possible à Dieu. Voyez-vous? Donc, pourquoi alors m'appelez-vous Seigneur alors que vous passez à côté, vous ne croyez pas en ma parole? Alors, mais lui, Matthieu dit quoi? Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est la même chose. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. On continue, mon frère. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Seigneur mon Père Jésus, qui est dans les cieux. Nous avons expliqué que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est croire en lui. Amen, amen, amen. Non, vous allez dire ça à quelqu'un dans une secte qui va dire non, la volonté de Dieu, c'est l'abstention. Non, pas l'abstention. L'abstinence. Merci. Voilà. Payer le prix, il faut payer le prix. De quel prix parlez-vous? C'est la question que nous vous posons. De quel prix parlez-vous? Parce que pour nous faire, nous savons qu'un seul a payé un prix en faveur de l'Église qui est son corps. C'est la personne de Jésus-Christ. Et Paul va le dire justement en parlant aux anciens d'Éphèse, n'est-ce pas? Il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour prendre soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang, frère. Voilà le prix parfait, non seulement parfait, complet, qui a été payé par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel prix l'homme peut-il payer pour accéder ou obtenir quoi que ce soit de Dieu? Nous disons que quand quelqu'un passe comme ça, là, c'est quoi? C'est la manifestation de l'incrédulité. Amen. Amen, amen, amen. Voilà ici la catégorie des incrédules, frères, qui sont les plus dangereuses. La catégorie la plus dangereuse. Parce que souvent, c'est quoi? On a souvent regardé ceux qui... Ah, alors l'église, je t'invite ce matin. Ah non, je viens, j'en avais. Oh, c'est l'incrédule. Hein. Vraiment, elle est incrédule. Hein. Alors que toi qui l'invites, même tu es la personne la plus incrédule. Parce que tu ne crois pas en l'œuvre parfaite et complète accomplie par Jésus-Christ pour ton salut. Il dit tout. Je ne sais pas si les gens réalisent, frère. Jésus a dit. Il dit tout. Tout. Mais l'incrédule va dire, non, oui, tu sais, Jésus est mort, hein? Mais il faut quand même faire un travail. Que peux-tu associer à la perfection? Non, c'est parfait. L'œuvre du Seigneur Jésus, non, est parfait. Non. Et c'est elle qui donne le triompher de toutes les œuvres. Mais non, mais tu sais, et avec leur doctrine satanique de Lazare, c'est comme si aujourd'hui on va remettre en cause la manière dont nous ensevelissons nos défunts. Au Gabon, par exemple, lorsque quelqu'un est mort après un temps, on prend le corps, on le met dans un cercueil. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Mais ça se fait comme ça. De même en Israël, les morts devaient être justement enveloppés de... voilà, voyez-vous? Donc rien d'extraordinaire. Satan est rentré dans le cœur des hommes pour établir une doctrine. Pour amener même celui qui a cru à remettre en cause de la croix. Mais tu sais, même si tu es sauvé, Lazare était ressuscité, mais Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Non. Où est le rapport entre les liens, enfin, ce qui constitue un cercueil pour les Juifs et les liens qui ont été détruits dans leur ensemble par notre Seigneur sur la croix de Golgotha. Il nous a rendus libres. La Bible dit, il nous a transportés de la puissance de Satan à celle de Dieu. Il nous a délivrés de les ténèbres à son admirable lumière. Quel lien le croyant que Dieu appelle. Parce qu'il n'est pas devenu par lui-même. Il est devenu parce que Dieu l'a appelé.
quel lien peut-il encore tenir? À partir de ce moment-là, Jésus n'est pas puissant. L'enfer a le pouvoir sur Jésus. Amen. Non. Amen.